Bienvenue sur TV5 Monde, toi-même tu sais. Ce soir, 8 personnes sur tous les continents, malgré les Restez avec nous si vous nous faites cette honneur. est parti, mais sans bienvenue dans sa retraite à La vente de cannabis. Bienvenue à tous. Bon, j'allais dire des trucs mais ça tourne donc non. Ça tourne. Hein. Alors, mon histoire avec TV5 Monde, c'est le Claudie Show. Bonsoir, bonne arrivée! C'est un vrai moment de divertissement, c'est un moment de culture aussi, mais c'est un moment où de temps en temps nous refaisons le monde avec bonne humeur, sourire, de la musique. Alors tu me dis, je suis quelqu'un de très engagé pour plus d'égalité parce qu'il y a évidemment toujours des problèmes de discrimination, toi-même tu sais. Nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Claudie Siard, ici à France 24, RFI. Bonjour Claudie Siard. Bonjour Hortense, merci de m'accueillir à nouveau dans l'émission. Je crois que j'étais un des premiers. Hein. Le premier. Ah ben voilà, Ah ben oui. le 1 des 1 comme l'a chanté mon ami Samy Dico. Ah oui, ben, merci d'être là. Merci d'être là en tout cas pour un journaliste que nous aimons beaucoup. Philomé Robert. Exactement, Oui. ici à RFI Alors, et pas seulement, et pas seulement. Et pas seulement. Ben oui, parce que c'est... moi, j'aime à dire, lorsque les nôtres réussissent, dans des univers pas si faciles que ça, et lorsque l'on est en France, que leurs victoires sont les victoires de tous. Et au-delà de cela, c'est pas un propos qui est juste basé sur l'ethnique, mais parce que la réussite par la représentativité est très importante parce qu'elle permet justement à d'autres jeunes de se dire bah, pour moi aussi c'est possible. C'est normal. Mais c'est surtout parce que c'est un vrai professionnel, c'est un très bon présentateur. Qu'est-ce que vous pensez de son travail, de la personne? Mais moi je suis assez fier, moi j'aime à le regarder, alors même lorsque je suis évidemment rompu à l'actualité, je ne le regarde pas seulement pour connaître quels sont les derniers développements de l'actualité, mais parce que j'aime le regarder, j'aime sa voix, j'aime son talent de présentateur, et puis je sais que c'est quelqu'un également qui est engagé pour plus de justice dans ce monde, pour Haïti, c'est un militant aussi, et donc voilà, on a besoin de gens comme ça. Mais être militant ne veut pas dire que l'on ne respecte pas aussi les avis des autres, de ceux que l'on dit être nos adversaires. C'est un professionnel et c'est quelqu'un d'engagé parce que je crois et je suis déterminé à dire et à répéter ici et là qu'il faut repenser le monde et que le monde ne peut être repensé que si tous les individus, les femmes, les hommes de cette planète sont ensemble et disent le monde ne peut plus ne peut plus fonctionner comme ça. Et on le voit avec les problématiques de migrants, d'émigration, d'immigration, eh bien qu'il faut repenser le monde, qu'il faut repenser les frontières. Et c'est quelqu'un aussi qui lui a cette vision-là, une vision universaliste. Et ça c'est important. Certains le disent mais ne le sont pas, lui il l'est. Oui, c'est un journaliste militant. Il Oui. l'a expliqué dans l'interview. Oui. Comme vous êtes Oui. militant. Oui. On a vu ça avec votre grève de la faim. Entre autres, mais cette action-là, c'est une action de plus dans mon parcours de vie. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé et je le serai jusqu'à la fin de mes jours. Ça m'a coûté cher parfois dans certaines chaînes de télévision françaises. Oui, mais alors avant de revenir à ça, mais dans certaines chaînes de télévision françaises, on a dit mais Claudie, t'es un des garçons les plus brillants de ta génération, mais ton côté militant, t'es pas assez lisse. Parce qu'en France, on veut que les journalistes qui réussissent soient des gens plutôt lisses. On aime les gens lisses. Alors que d'autres Français à la peau blanche ne sont pas lisses, et on pourrait citer Éric Zemmour et pas seulement, hein, et font leur métier. Mais nous, si on n'est pas lisse, ça ne marche pas. On ne nous pardonne rien. Qu'importe, ce n'est pas grave. L'action menée dans le cadre de cette affaire, exactement, dans cette affaire de Tropic FM, de conflits très violents internes qui débordent, beaucoup ont cru que ma grève de la faim était un acte de désespoir, alors que ce n'était pas du tout ça. Je savais pourquoi je le faisais. On va récapituler un petit peu rapidement. Quel est le problème? Moi, j'ai créé une radio qui s'appelle Tropic FM, qui est la radio ici en France des Français d'Outre-mer. J'ai associé dans ce projet-là 2 personnes. La première personne avec qui j'ai travaillé, c'est Patrick Lemur, mon ancien réalisateur à RFI. C'est lui, ben voilà, c'est lui qui a créé toute l'architecture technique de la radio. Et puis un financier. Alors j'avais le choix sur les financiers et j'ai fait le choix de travailler avec Stéphane Mouangué qui était il a travaillé dans le monde de la nuit et tout cela et je l'ai connu à cette époque-là. Et j'aurais pu vraiment faire autrement. Pourquoi avoir choisi quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'audiovisuel, enfin les médias?
Moi, je suis pas quelqu'un, contrairement à ce que certains croient, qui suis contre les mélanges ethniques dans le travail, dans la vie, raciste, comme certains les plus mauvaises pensées pourraient exprimer. Moi, je suis quelqu'un, lorsque les gens ont du talent, travailler ensemble, c'est être dans cet universalisme, justement, dont je parlais. Patrick Lemur est français blanc. Stéphane Mouangé est français métis, et donc voilà, et moi je suis français antillais, enfin noir, voilà. Et donc, mais je trouve que voilà, il y avait un côté Benetton dans cet attelage, et j'ai voulu ça parce qu'on choisit les gens pour leurs compétences et pas pour la couleur de leur peau, pour leur appartenance ethnique. Voilà, moi je combats ça, il n'y a pas de raison. Et donc, ce choix-là, pour moi, m'a été reproché par les gens de la communauté antillaise. Et aujourd'hui, surtout avec le conflit, me disent « Mais tu n'aurais pas dû prendre quelqu'un qui n'est pas de notre communauté. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, et d'un autre côté, lorsque j'ai dit un jour, j'ai dit « S'il ne comprend pas les raisons de la naissance de cette radio, moi j'ai construit une radio pour justement aider à la construction de cette communauté. Nous sommes en France au regard de nos histoires particulières. Et donc, on est en train de se construire. » Parce que lui, finalement, lorsque je suis parti pour cette mission, lorsque je lui ai fait confiance, contrairement à RFI, avec qui j'ai fait un document disant qu'après ma mission de délégué interministériel, je reviendrai dans mes fonctions, avec lui, je lui dis « Ok, je te fais confiance, je te laisse les rênes, pour moi c'est plus important, et je reviens. » Et puis, il n'a pas voulu me rendre les rênes, il a dit « Ben oui, alors le truc, l'actionnariat, et ceci et cela. » Et je me suis retrouvé piégé. Des gens à l'intérieur de la radio m'avaient prévenu « Attention, ils sont en train de faire un coup d'État, en mettant sa fille, sa femme, ils sont en train de faire un coup d'État contre toi. » Lui me disait « Mais non, laisse les gens raconter des conneries. » Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et actuellement, Alors, qu'est-ce qu'on... lorsque j'ai déplacé le problème, Oui. sorti parce qu'on est dans des actions judiciaires très lourdes, Oui. je voulais qu'on soit sur le terrain public et communautaire, que chacun comprenne que le combat que je mène, c'est un combat pour garantir l'avenir de cette radio, pour que les uns et les autres puissent s'exprimer, que le politique prenne ses responsabilités et que le CSA prenne ses responsabilités. C'est ce qui s'est passé, et donc a obtenu que Stéphane Mouangé, lui, a décidé qu'il vendait ses parts. C'est ce qu'il m'avait déjà dit en 2012, fin 2012. Non, pardon. En août 2013, le 29 août. Le CSA, c'est le Conseil supérieur. de l'audiovisuel. Voilà. Et donc le régulateur dans cette histoire. Et donc, lui dit, je vends mes parts, je m'en vais. Il a fallu que le CSA s'applique une deuxième fois encore pour une question de montant, que je ne révélerai pas ici, vous pouvez bien l'imaginer. Et donc, tout est réglé depuis le mois de juin. Et donc, au moment où nous parlons, où nous faisons cet entretien, rien n'est définitivement réglé parce qu'on ne comprend pas pourquoi, alors que tout est réglé. Vous voyez, on est encore, et c'est ce que moi je vis depuis 2012. Depuis des années, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de solution. Si, mais là, pour l'instant, maintenant, on ne peut pas tromper, je ne vais pas citer Nicolas Machiavel, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Là, la communauté attend. Le CSA attend, des promesses ont été données, il faut qu'elles soient tenues. Nous avons dit, puisque le prochain partenaire, si tout va bien, sera donc Olivier Laouché, le groupe Trace, tout a été réglé, l'aspect financier, et pas seulement. Bah oui, parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'important dans le monde des médias internationaux aujourd'hui. Et donc tout est réglé. Donc aujourd'hui, nous attendons. Pas de solution. Mais si, alors la solution, elle est là. Alors c'est l'histoire d'avocats, c'est les avocats qui travaillent entre eux. Mais on a quelqu'un qui joue, qui se moque, qui... Est-ce qu'il y a un délai? Mais il y a eu un délai et qui a expiré à 2 reprises. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que chacun doit voir. Et puis durant ma grève de la faim, ce qui a été extraordinairement méprisable, au bout du 2e jour, sur l'Instagram de Tropic FM, on publie un gâteau et là les auditeurs et la communauté leur sont tombés dessus. Ça a été d'une violence, 22 000 personnes ont signé la pétition. Au bout de quelques jours, on a mis, puisque moi je dormais devant les ascenseurs par terre, on a mis des serrures sur les toilettes pour que je n'aille pas aux toilettes. Lorsque vous êtes en grève de la faim, vous buvez beaucoup et vous allez 5, 6 fois, 10 fois par jour aux toilettes. Et donc c'est un chef d'entreprise d'un étage supérieur qui est venu pour me dire « Tu peux utiliser les toilettes de ma société ». Vous imaginez l'inhumanité. Et ça traduisait vraiment la situation dans laquelle j'étais. Et beaucoup de gens ont compris exactement ce qui se passait. Il y a des gens dans leur vie qui ont des comportements... diabolique, et c'est vraiment dommage. Et c'est quelqu'un à qui j'ai toujours tendu la main, et lorsque je lui ai proposé d'être dans cette aventure, c'est parce que justement au regard de ce qui lui était arrivé, la violence qu'il a subie lui, à la suite d'un braquage dans une de ses boîtes de nuit, moi je voulais partager quelque chose de bénéfique avec lui, et voilà aujourd'hui où j'en suis. Mais l'émission étant consacrée à notre cher Philomé, je voudrais dire voilà, il y a des moments comme ça pour moi
de joie et de bonheur en voyant des gens qui sont plus jeunes que moi arriver, réussir, être appréciés. Et je le dis encore une fois, c'est une fierté et moi, voilà, c'est des victoires que l'on partage. Et ma génération doit être une génération de passeurs, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre à l'étrier beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons pour embrasser ces métiers-là ou d'autres métiers. Et la raison pour laquelle j'ai créé Tropic FM, c'est pour que ce soit une piste d'envol, un tremplin pour bon nombre de jeunes. Lorsqu'on voit Karine Gioc aujourd'hui sur M6 présenter le 12h45 d'M6, Karine Gioc, c'est Tropic FM. Elle a été mon assistante aussi à RFI, mais c'est Tropic FM. C'est ma petite sœur et je suis très fier. Voilà. Ben justement, en parlant d'RFI, on va conclure par là. RFI, c'est, comme vous aimez bien le dire, la famille. Ah oui, c'est la famille. Ah bah oui, oui. Couleur Tropicale a plus de 20 ans maintenant, Oui, oui. depuis le 13 mars On peut dernier. rappeler les horaires. Alors c'est 16h10 temps universel, 22h10 à Paris, minuit 10 en rediffusion. Voilà, c'est une belle aventure, plus de 20 ans. Mais je suis en train, moi en tout cas, de préparer la succession parce que je ne serai pas là dans 5 ans et ni certainement pas dans 10 ans. Et j'ai vraiment envie de voir. Non mais moi j'ai envie de voir une. Alors je voudrais que ce soit une femme cette fois qui prenne ma succession et qui, par exemple. Il y en a d'autres sur les rangs. mais voilà, mais c'est ça. Moi, j'ai envie de laisser ce beau bébé à quelqu'un qui écrira son histoire aussi. Voilà. Il n'y a pas de raison que je m'accroche jusqu'à... On ne fêtera pas les 30 ans de Couleur Tropicale. Pas avec moi, en tout cas. On va conclure avec un message en langue maternelle. Ah, moi, en langue maternelle, pourquoi pas. C'est... non, TP pas des créoles bazotes. C'est Kamberet pas moli, c'est molia qui raide. Nous allons au combat. Combat pour tout le monde, pour toute peuple. On est dans un combat pour tout le monde, pour tous les peuples. Et je disais tout à l'heure, repenser le monde. Et c'est vous et nous tous qui allons repenser ce monde pour léguer aux générations futures une autre situation que celle que nous connaissons, qui est une situation d'injustice, il faut bien le dire. Merci, Claudicia. Qu'un bébé de pas molli, toi-même, tu sais. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, téléspectateurs, pour tous les gentils messages que vous nous envoyez. Ça nous fait très plaisir. Je tiens à remercier la team de France 24 qui nous a bien accueillis. Benoît Laporte, Max Saïkali et Thomas Edel Legrand. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Bengue. À très bientôt. Ciao. Bengue vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite.